Un astronaute français, Thomas Pesquet, habite actuellement dans la Station spatiale internationale, réalisant ce rêve de vivre parmi les étoiles. Aussi surprenant que cela puisse paraître, notre patriarche Yaakov l'a devancé il y a près de 4000 ans. En effet, notre paracha Vaishlach nous raconte que Yaakov, sur le chemin de retour vers Canaan, s'est trouvé seul dans la nuit et que l'ange du mal est venu l'attaquer. La Torah emploie le verbe veiller avec pour décrire cette lutte, qui peut être aussi associée à Havak, la poussière. Et les sages en déduisent que le combat était tellement violent que Yaakov et l'ange du mal ont soulevé la poussière sous leurs pas jusqu'au trône céleste. Et le Sfat Emet explique ce midrash ainsi. Le portrait de Yaakov est gravé en dessous du trône céleste, car à l'instar du Tout-Puissant, tout entier vérité, Yaakov aussi incarne la vérité, Torah Emet, une loi vraie, juste compromis entre la rigueur de son père Yitzhak et la bonté de son grand-père Abraham. Et c'est cette vérité qu'Esav et l'ange du mal vont tenter de noyer dans le mensonge de notre monde ici-bas, appelé le monde du mensonge, car la présence de Dieu y est voilée, pouvant laisser penser, comme certains se l'imaginent, qu'il n'y a ni jugement divin, ni même juge céleste. Mais le judaïsme s'oppose de toutes ses forces à cette conception erronée. Il y a un juge céleste et il y a un jugement divin sur chaque geste, chaque parole et chaque pensée. Et Yaakov, après 20 ans de résistance contre son beau-père et employeur Lavan, le plus grand menteur de l'histoire, n'a jamais cédé à la tentation de répondre au mensonge par le mensonge, et a mérité par cela de siéger au pied du trône céleste. C'est alors que l'ange du mal va remarquer que Yaakov est retourné seul dans la nuit pour récupérer des petites cruches. Et selon le Kléakar, l'ange va alors s'imaginer que Yaakov accorde une certaine importance aux biens matériels et qu'il est donc devenu vulnérable. Et l'ange va alors livrer un ultime combat pour chasser Yaakov du trône céleste. Mais la Torah témoigne, l'ange a vu qu'il ne pouvait rien contre lui, car Yaakov n'était pas attaché à la valeur financière de ses cruches, mais uniquement à leur valeur spirituelle, car ces petits récipients témoignaient de la droiture dont avait fait preuve Yaakov pour les gagner. Car pour construire le gratte-ciel de la vérité, chaque petite pierre est nécessaire. Et suite à cette dernière victoire, Yaakov deviendra Israël, signifiant celui qui a lutté contre le divin, l'ange du mal, et avec les hommes, Esav dans sa jeunesse, et Lavan par la suite, et tu as triomphé. Et que définitivement Yaakov a acquis cette place au pied du trône de l'Éternel. Car avant d'être le nom d'une terre, Israël est d'abord le nom du premier homme dans l'espace céleste. Et qu'en accomplissant une mitzvah 100% vraie, débarrassée de tout intérêt, on se relie au premier spationaute de l'histoire, Yaakov, et on découvre l'extraordinaire sensation procurée par la proximité de la présence divine. Shabbat Shalom à vous tous.